Et puis c'est eux qui parlent du contexte dans lequel on écrit la nouvelle constitution. Quel est le contexte? La Côte d'Ivoire a renoué avec la croissance. La Côte d'Ivoire a renoué avec la paix. On peut se promener. À l'époque, en 2000, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait que la télévision. Aujourd'hui, tout le monde peut parler. On peut écrire, on peut dire ce qu'on veut, sans problème. C'est dans ce contexte qu'on écrit la nouvelle constitution. Toutes les institutions existent. L'Assemblée nationale fonctionne. Donc, on ne peut pas, si on est honnête, dire que la constitution de 2000 a été écrite dans un contexte meilleur au contexte d'aujourd'hui. Le président de la République a décidé qu'on aille résolument à la réforme constitutionnelle. D'abord, c'était un engagement de réviser la constitution de 2000. Mais le président a voulu aller plus loin. Il a dit, je vais proposer la 3e République aux Ivoiriens. Est-ce qu'il en a le droit, oui ou non? Il est, j'ai dit, président de la République. La constitution de 2000 a été écrite par un chef d'État. Qui a plus de légitimité que qui? Quelqu'un qui a été élu à 2 reprises. Donc, arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Le gouvernement de 2000, avec le général Gueye au pouvoir, avait plus de légitimité que Ouattara aujourd'hui, qui a été élu aux élections. Alors, lui, il a pu faire 2e République. Et puis on dit, bon, Alassane, toi, tu as été élu, tu es président de la République, chef de l'État, tu ne peux pas écrire de la 3e République. Pourquoi? Regardez-moi ça. Il va écrire. Il va écrire. Et il a écrit. Il a écrit. Alors, cette constitution, oui, c'est vrai, n'est pas la meilleure constitution au monde. Le président de la République lui-même est le premier à dire qu'il y a certainement des choses qu'on peut améliorer dans cette constitution. Le président Ouattara lui-même, il y a des articles là. Si ce n'était que lui seul, il allait les changer. Mais une constitution ne peut pas être personnalisée. La constitution doit être générale et impersonnelle. Et je suis témoin. Si vous prenez la constitution, si vous faites un effort de recherche, vous verrez que parce qu'avec le président Ouattara, nous avons discuté article après article, que lui-même, si vous regardez très bien la constitution, vous verrez qu'il y a des formulations qu'on a empruntées à la charte de l'Union africaine, qu'on a empruntées à la CEDEAO, à l'UEMOA et à l'accord de Nina Marcoussi. Et je peux vous donner ces articles. Donc, la constitution actuelle est le fruit d'un compromis. Bédier voulait qu'on mette tel mot dans la constitution, on a discuté, on a fini par reformuler, on a écrit d'une certaine façon. Moi-même, je suis allé voir le président pour lui dire, je veux qu'on écrive tel article comme ça. Le président a demandé au rédacteur de prendre en compte les observations, etc., etc. C'est comme ça que nous avons discuté. Et le texte, peut-être que le texte qui a été envoyé à l'Assemblée était peut-être à sa 12e ou 13e version. Donc, cette constitution est le fruit d'un compromis. Et un compromis veut dire quoi? Veut dire que le président Ouattara a accepté de donner certaines choses,
de faire des concessions, d'accepter des choses peut-être qu'ils n'auraient pas acceptées, de gagner un peu ici, de donner un peu ici, c'est ça le compromis. Donc, je veux bien que certains critiquent la Constitution. Vous savez, c'est normal. Moi, je n'ai pas encore vu un pays où tout le monde est content. Si vous connaissez ce pays-là, vous me montrez, je vais aller m'installer là-bas pour vivre là-bas. Et puis prendre la nationalité pour devenir président de l'Assemblée là-bas. Il n'y a pas un pays où tout le monde est content, du matin au soir. Donc, c'est normal que d'autres ne soient pas contents. C'est normal que d'autres ne soient pas